à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Au cœur des légendes. Aujourd'hui, on va accueillir Zico Toumba, qui est le fils des léopards de 1974, ceux qui ont écrit notre histoire du football. Zico, bonjour, Bonjour, Célo, bonjour. tu vas bien? Oui, je vais bien. J'espère que toi aussi tu vas bien. Et puis bonjour à tout le monde. Merci. En tout cas, merci d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Euh, euh, on va faire simple. Avant d'être dirigeant, avant d'être acteur du football, tu es aussi le fils d'un homme qui appartient à l'histoire, comme je viens de Oui, c'est dire. ça. Mais avant ça, on aimerait savoir quand même qui est Zico Toumba aujourd'hui, en quelques... Euh, en quelques mots, déjà merci pour ton invitation, pour le temps que tu prends à cet entretien. Zico Toumba, tout simplement, comme vous venez de le dire, c'est un ancien un fils d'un ancien léopard de 1974, Toumba Pousse. Et donc, je suis né en 1977. Donc, je suis moi-même aussi un ancien footeux. Et j'ai eu la chance aussi de faire le même parcours, enfin, pas le même parcours, le même métier que mon papa. Et avoir aussi la chance de jouer pour l'équipe nationale d'Isaïr à l'époque. Et maintenant, après avoir raccroché mes crampons, je reste toujours dans le monde du football. Je suis président de mon association Espoir pour l'avenir qui vient en aide aux enfants à Kinshasa, là-bas, dans le sport, l'éducation pour le sport. Et bien sûr, je reste toujours aussi éducateur de football ici dans la région Hauts-de-France. D'accord. Et ma première question, Zico, elle sera, on va faire simple. Quel est ton premier souvenir quand je te demande tout de suite là, quel est ton premier souvenir qui te vient de ton papa? Le premier souvenir qui me vient de lui, je peux te dire, je suis l'un des enfants quand même qui lui ressemble le plus. Mais aujourd'hui, c'est de dire que bon, pour moi, c'était mon idole, quoi, en fait. Même si D'accord. je n'ai pas connu sa carrière, mais j'ai Mhm. connu sa carrière à travers l'histoire qu'il Ouais, m'a racontée ouais, et à travers aussi dans le milieu congolais, à ouais, travers des autres aussi. Parce ouais. que quand j'ai commencé à jouer au foot, on me demandait toujours, est-ce que tu es aussi bon que ton père? Ah, Alors, on me comparait souvent et j'ai compris que il avait vraiment placé la barre très haute. mhm. Et c'est grâce à ces histoires-là qui m'a donné goût au football, quoi, en fait. D'accord. Donc, j'ai vraiment de bons souvenirs, non seulement étant que papa, Mhm. mais étant aussi que mon idole parce que il faisait partie de cette équipe légendaire, cette équipe qui a fait vibrer Mhm. euh, l'Afrique. Et malgré que je n'ai pas connu sa carrière parce que j'étais pas encore né, Mhm. mais en tout cas, voilà, c'est tout. En fait, il y a beaucoup de souvenirs qui me reviennent. Mhm. Mais oui, ça en fait partie, oui. Oui, du coup, tu as répondu un peu à mes deux questions qui allaient suivre. C'est à la maison, à Ouais, désolé. parler souvent de football. Donc oui, je pense que oui. Oui, on parlait souvent de football, mais pour dire vrai, je n'ai jamais joué au football dans mon pays. D'accord. Et à l'époque, déjà, moi, j'habitais avec maman et puis avec mon grand-père. Et j'ai commencé à habiter avec papa ici en France quand il a décidé D'accord. de venir en France en 85 ou 84. Et puis moi, je l'ai rejoint en 87. Et D'accord. c'est en France, en fait, qu'on a eu vraiment l'occasion d'échanger. Mhm. Et pour la première fois, j'ai commencé à taper dans un ballon. Je devais avoir 12 ans Ouais. et à l'école. Et puis, bon, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais c'est vrai que j'étais beaucoup encouragé parce qu'il aimait beaucoup le foot. J'ai regardé souvent le foot avec lui. Et donc voilà. D'accord. Et à quel moment tu as compris que ton père n'était pas un joueur comme les autres? À quel moment que j'ai compris? Déjà par rapport à l'album photo que j'ai jusqu'aujourd'hui. Ah, Voilà, quand je voyais ces photos qu'il avait quand il jouait même à Vita Club, quand ils ont fait champion d'Afrique des clubs avec Vita Club, et puis quand ils sont partis en Coupe du Monde, et quand j'ai vu toutes ces photos-là, et après, comme on était dans un milieu où ils se connaissaient tous avec les papas Mayanga, les papas Kibonge, les papas Bouanga, tout ça là, donc j'ai grandi un peu dans ce milieu-là. mmh, Donc, je voyais toutes ces légendes-là, en fait. J'ai eu cette chance-là.
Donc, je parle de mon papa, mais la chance de connaître tous les autres les joueurs qui m'a donné vraiment plus envie encore à faire de foot. Ouais, Et donc voilà quoi. J'ai vraiment eu cette chance-là d'être le fils d'une légende, voilà. mais de connaître aussi tous les autres légendes autour, qu'il faut Ouais, pas bah, oublier. écoute, c'est génial parce Mm. que tu fais mes transitions. Ah là là là, bah, Je me disais, c'est comment vit-on le fait d'être le fils d'une légende du football congolais? Donc, c'est génial, les transitions parfaites. Ok, ouais. Donc voilà quoi. Bah, je les ai souvent côtoyés D'accord. et puis j'ai eu la chance aussi de côtoyer deux autres fils des légendes comme Jires Kembo, le D'accord. fils de Papa Kembo. À Wow. l'époque, il était au centre de formation à Rennes Mhm, et bien sûr Rio Mavuba, le fils de Ricky Mavuba qui jouait aussi avec Papa, mhm, que j'ai connu ici au club de Lille ici quand il jouait à Lille. Et donc, nous sommes quand même trois enfants d'anciens des légendes qui mhm, ont joué à un niveau correct, mhm. plus encore Rio parce que lui, il était jusqu'en équipe de France. Je Et pense. c'était une fierté, c'était une fierté. Donc voilà. D'accord. Ah, bah, c'est super. Et est-ce Mhm. que un héritage est-ce que c'est plutôt un héritage qui a parfois été lourd à porter pour toi ou plutôt source d'inspiration? Non, c'était pas un héritage lourd à porter, c'était plutôt plus une fierté. Mhm, Et une fierté de pouvoir marcher sur les traces de mon père. mhm, Et puis une fierté de représenter mon pays mhm, parce que quand j'ai intégré le centre de formation du FCMS mhm, et après j'ai eu la chance de rester là-bas pendant 7 ans jusqu'à jouer en professionnel. mhm. Après, je suis parti à Mulhouse en Ligue 2 et de Mulhouse, je suis parti aux Pays-Bas pendant 6 ans et j'ai fini à 7 en national. J'avais toujours envie, en fait, de jouer. Mon rêve, c'était un jour de jouer avec l'équipe du Zaïre à l'époque. D'accord. Là, je vous parle c'était dans les années 96. Là, on faisait les éliminatoires de la Coupe du Monde 98 en France. D'accord. Voilà. Et voilà, j'avais ce rêve-là, en fait. Je voulais suivre un peu le chemin que mon père a eu, même si lui, il a eu beaucoup plus de réussite, mais j'étais déjà fier de pouvoir porter le maillot du Zaïre. Mhm. Voilà, parce que moi, je suis zaïrois. Ouais. Donc, Je pense qu'on l'est tous. voilà, J'ai du mal à faire voilà, position encore. exactement. Et donc voilà quoi, en fait, c'était un peu ça. C'était un peu ça, ce que je voulais dire. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Non, si, si. Très bien. Et Oui. on connaît tous le récit historique de 1974. Euh, Oui. mais toi, tu l'as découvert à travers les yeux de ton père. Donc, avec les années, qu'est-ce que ton père t'a raconté de cette Coupe du Monde que l'on ne retrouve pas dans les livres ou que dans tout ce qu'on a entendu, euh, tout ce qui a été un petit peu brodé autour Mm. de ça. Non, je pense que l'histoire qu'il m'avait racontée, c'était un peu l'histoire que les autres légendes aussi ont racontée devant les caméras, Oui, où cette difficulté des primes quand ils sont arrivés en Allemagne, oui, où quelque part ils ont un peu boycotté. Il y a même un match où ils voulaient pas rentrer sur le terrain, mais parce qu'on avait promis des choses, mais ils se sont dit quand même, bon, pour l'honneur, pour le pays on va quand même aller sur le terrain. Ils ont été, mais ils me disaient qu'avec les qualités qu'ils avaient, en fait, c'est dommage que ce soit passé comme ça parce qu'ils étaient persuadés quand même qu'ils pouvaient, si mentalement ils étaient bien, ils pouvaient faire quand même quelque chose, représenter au mieux le Zaïre. ouais, dis-moi. Il faut savoir aussi qu'avant d'aller en Coupe du Monde, ils venaient de gagner la Coupe d'Afrique des Nations avec le Zaïre en Égypte. Je crois que c'était contre la Zambie. Ils avaient une finale qui s'est jouée sur 2 jours, 2 matchs, pardon. Et c'était une équipe quand même qui était assez redoutée. Donc voilà un peu ce qu'il m'a raconté. Voilà un peu comment il me disait aussi dans quelles conditions parfois qu'il voyageait. Des fois, il prenait même
des avions cargo Ah oui. pour voyager et tout ça. Ils ont pris des risques même avec certains avions où tu avais les hélices à un moment, qu'il y en avait un qui tournait. Donc, Ah ouais. mais, mais en fait, ils me disaient qu'ils avaient tellement l'amour du pays et qu'ils aimaient tellement le football Ouais. qu'ils étaient prêts à prendre n'importe quel risque, quoi, en fait. Ouais. Et donc, eux, la seule chose qu'ils avaient envie, c'est ben, d'être sur le terrain et de donner du plaisir aux gens. Ouais. Parce qu'ils me disaient que même que c'est- c'était des artistes. Ils avaient vraiment une équipe d'enfer. Mhm. Et puis, comment ça s'appelle, jusqu'à ce que Mobutu même avait invité l'équipe des Santos, de Pelé, pour Ouais. venir jouer contre le V-Club à Mhm. Kinshasa. Donc, c'était en même temps une période où ils ont vraiment passé des très bons moments, où ils avaient, il y avait trois clubs phares, on va dire, un peu à Kinshasa, Mhm. avec le TP, enfin, au Congo, c'était Vita Imana, et puis le TP Mazembe, parce que par rapport quand il a joué à Chinkunku. Après, il est parti à Mazembe. De Mazembe, il est parti à V-Club. Mhm. Et V-Club, un peu, c'était l'équipe du président, quoi, du président Mobutu. Donc là, il jouait avec Papa Anda, il jouait avec Papa Mayanga, Mhm. avec Papa Riki Mavuba. Ouais. Il y avait au moins 7 ou 8 équipes, pardon, 7 ou 8 joueurs qui jouaient à Vita Club, ben, qui jouaient aussi en équipe nationale. Non? Et en tout cas, ça me dit rien. Mais je sais que les deux équipes, enfin, les joueurs venaient beaucoup plus souvent de l'équipe nationale, venaient des Vita Club, venaient des Imana. Mhm. Je crois que Papa Kako, je crois que lui, il jouait à Imana. Et puis, il y avait, comment ça s'appelle? Il y en a aussi qui, peut-être Bilima ou Dis-moi. quelque chose comme ça, Mazembe, voilà. C'était les clubs phares à cette époque-là du Congo. D'accord. Et donc voilà. Ouais. Mais il m'a raconté beaucoup de choses, mais en tout cas, il m'a beaucoup plus parlé de bien. Ouais. C'était vraiment une bande de copains, c'était des camarades. Ils se voyaient souvent en dehors du foot. Et après, quand Mobutu, il les a donné les maisons à Salongo, ben, ils habitaient tous les mêmes quartiers, ils se connaissaient tous. Donc, c'était même en vieillissant, Ouais. c'était des gens qui se côtoyaient énormément. Ouais. Et puis, j'ai eu la chance d'organiser 2 manifestations aussi dans le nord de la France. Ben, c'est pour le jubilé de mon père, c'était en 2003. Et ben, il y a beaucoup étaient là. Et puis, j'avais aussi organisé un autre événement, je crois que c'était en 2011, pour rendre hommage justement aux léopards dans le nord de la France ici. Ils étaient là aussi c'était vraiment magnifique de les voir tous là ensemble. Et puis, vous avez des histoires incroyables. C'est Des génial. histoires incroyables. C'est Voilà. temps avec eux l'année dernière, 2024 en Allemagne, Mhm. quand ils ont Mhm. fait. Ouais, je devais venir, ouais. Je devais venir, malheureusement. Ça s'est pas fait, ouais. Mais c'était chouette. Et dans toutes ces Mhm. confidences qu'il t'a faites, ces histoires, qu'est-ce qui t'a le plus, laquelle t'a le plus marqué dans tous les souvenirs, les témoignages que ton papa t'a fait? Lequel? Bon, bah, moi, je dirais lequel qui m'a plus marqué et puis qui m'a fait rire en même temps. Bah, justement, c'était lors du match. Là, c'était avec V-Club. Oui, Il faisait un match contre, je crois que je confonds entre Kano de Yaoundé et Tonnerre de Yaoundé. oui, Enfin, une équipe camerounaise. oui, Il y avait Thomas Kono qui jouait dans cette équipe-là. oui, Et je crois qu'ils avaient fait match nul au Cameroun 0-0. oui. C'était la finale de la Ligue des champions de club. Et au match retour, ils devaient jouer à Kinshasa. Et au match retour, il y avait 0-0 jusqu'à la dernière minute. Oui. Et papa, il a été nul. Tous les supporters l'insultaient Oh non. et, il demandait à l'entraîneur de le sortir et tout ça là. Et quand il a vu qu'il voulait le sortir, le président a dit non, vous le laissez sur le terrain. Oui. Et là, il y a eu un corner.
un corner de la dernière seconde. Mhm, Et je crois que c'est Papa Mavouba qui le tire. mhm. Et il me disait qu'ils avaient coopéré avec Papa Kibonge d'être devant Thomas Nkono pour le gêner. Et parce que Thomas Nkono, c'était un bon gardien sur les balles aériennes et tout ça. Il allait prendre toutes les balles et tout ça. Donc, ils ont dit, bon, ben, écoute, ils ont mis un plan en place pour justement que Papa Kibonge marche sur le pied de Thomas Nkono pour qu'il puisse pas sortir Et et qu'il lui qu'il puisse où est-ce marquer. Et puis, bah, ça s'est passé comme ça. Et Kono, il pouvait pas sortir. Papa qui, bon, il lui a marché dessus. Et papa derrière, bah, comme il était grand, il était aussi un bel homme. Ouais. Et il était fort de la tête. Mhm. Et ben, dernière seconde, ben, il a mis 2 buts de la tête et Vita Club a gagné 1-0. Et ils ont été champions d'Afrique, je crois que c'était en 72, quelque chose comme ça. Et là, tout le stade était debout parce qu'ils étaient déjà prêts à aller brûler la maison de papa si au cas où on avait perdu. Parce qu'il a vraiment été très nul, Ah ouais. comme il m'a dit. Je me demande Voilà. cette anecdote-là, si c'est pas de là, parce que étant enfant, je me souviens que les jeunes, quand ils étaient gamins, quand ils jouaient, ils tiraient des corners. Je crois que c'est là qu'ils ont appris ça, ils tiraient des mavouba. Voilà, exactement. Parce que papa m'a bouffé vraiment. Bon, oui, et quand il disait je tire un Mavouba, ça veut dire un corner. Parce Ouais, que c'était un joueur qui était capable de tirer un corner rentrant. ouais. C'est-à-dire qu'il pouvait tirer le corner directement, la balle, elle allait dans le but. Voilà. Et c'était comme ça. Ben, à l'époque, il y avait beaucoup de gens, même des gamins dans les rues, Mhm. quand ils jouaient au foot, ils se référençaient par rapport à cette équipe de Vita ou d'équipe d'Isaïe. Ils disaient que moi, je suis Kibonge, moi, je suis Toumba moi, je suis Mayanga, moi, je suis un tel. Mais c'est dommage qu'on a perdu un peu ça parce qu'aujourd'hui, c'est moi, je suis Cristiano Ronaldo, moi, je suis Messi. Et c'est vraiment dommage. Donc voilà. Après une deuxième anecdote, c'est si vous voyez, il y a une photo sur Internet où papa, au Mondial 74, il a un bandage au niveau du genou gauche, je crois, ou quelque chose comme ça. Et, et les équipes adverses, en fait, quand il jouait dans son club, les équipes adverses savaient qu'il était blessé sur le genou gauche. Ouais. Ben, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Ben, il prenait le bandage, il bandait l'autre genou. Pour lui. Et, et voilà, parce que les gens, sinon, ils allaient l'attaquer le genou, il avait mal pour le blesser. Il bandait l'autre genou et les gens venaient le cogner sur ce genou-là, lui faisait semblant comme s'il avait mal. Et derrière, après, C'était une astuce voilà quoi. pour sa blessure, en fait. Voilà, c'était une assise pour sa blessure. Donc, donc voilà, mais il y a eu Ouais. d'autres choses qui m'ont marqué, mais vous savez, c'est des histoires, c'est pas quelque chose, j'ai vécu ça seulement à travers des histoires, c'est comme si j'y étais en fait. Oui, j'imagine. Ouais. Voilà. C'est un quotidien, c'était ouais, c'est un environnement dans lequel tu as grandi Mhm. et dedans, en fait. Ouais, ouais. Ouais. Et quand Exactement. et quand il parlait souvent de ses anecdotes, de ses coéquipiers, mais quels étaient les noms qui revenaient souvent? Ah, bah, il parlait souvent de tonton Mayanga, tonton Kibonge. C'est là où j'ai compris, même j'ai appris on l'appelait Seigneur quand il joue au foot, tonton Ah ouais? Kibonge, parce que bah, lui, c'était un génie, même quand il, on avait l'impression que quand la balle venait, il amortissait le ballon, bah, tout le stade criait Seigneur, parce que la balle, elle était collée à lui, il avait une aisance technique, Ouais. c'était incroyable. Et voilà, il m'a toujours parlé de tous ces noms, hein. Il me Ouais. donnait les qualités de chacun, qui est Adlar Mayanga, je crois qu'il était gaucher, c'était un grand dribbleur, ceci, cela. Même au match, quand ils ont joué contre Santos, ben, il y a Pelé qui a félicité Tonton Kibong à la fin pour lui dire, mais en tout cas, ben, c'est vous les Brésiliens, quoi. Mhm. Voilà. Mais il m'a souvent cité les noms de tous ces grands, hein. Ouais. Mhm. Papandaï aussi, tout ça. Non, non, il m'a toujours dit du bien de ses coéquipiers, en tout cas. D'accord. Et selon toi, quelle blessure ou quelle injustice cette génération a-t-elle porté pendant des années, pendant toutes ces décennies? Bah, l'injustice, pour moi, je trouve quand même quelque part, ils n'ont pas été vraiment reconnus à leur juste valeur.
Mhm. Et ils ont été un peu boycottés, ils ont un peu été oubliés, parce que je peux vous dire qu'à un moment, c'était quand même les pionniers d'Afrique, parce qu'il y avait même beaucoup d'équipes, quand il y avait des tirages au sort et tout ça, il y avait beaucoup d'équipes qui aimaient toujours tomber avec dans le groupe du Zaïre, Oui, parce qu'ils savaient que le Zaïre, bah, c'était une bonne équipe, et ils voulaient voir ces stars-là aussi, en vrai, qui jouaient contre ces stars. oui, Et en même temps aussi, ben, Zaïre, c'est aussi la musique. Et oui. il savait que quand il allait jouer au Zaïre, ils allaient faire aussi la fête. Et là, Voilà, comme il disait, voilà, la rumba et tout ça. Et, euh, et c'est dommage parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez un joueur comme Papa Ndiaye, oui, qui est aujourd'hui son record de buts marqués à une seule édition de Coupe d'Afrique des Nations n'a jamais été battu oui, parce qu'il a marqué 9 buts. Et aujourd'hui, nous avons eu des grands joueurs comme des Georges Weah, oui, des Victor Ikpeba, comment ça s'appelle, des Salomon Kalou. Je peux te citer beaucoup de noms, même des certains joueurs de chez nous, comme les Trésors Loa ou Shabani Nonda, des grands, ils n'ont jamais battu ces records-là, les Drogba et tout ça. oui, Et aujourd'hui, c'est quand même un record jusqu'à présent qui détient un joueur congolais. oui, Et aujourd'hui, on trouve ça normal, on laisse tomber, on défend pas, on n'en parle pas, on va même pas déclarer ça au niveau de la CAF oui, ou même de la FIFA. Parce que quand je regarde ici en France, c'est juste des Fontaines, paix à son âme, euh, qui a marqué 13 buts à une seule édition des Coupes du Monde. Ben, aujourd'hui, la Fédération française de football, c'était quelqu'un, il avait les portes ouvertes partout, il était reconnu, et les Français, ils sont fiers de savoir que c'est un Français qui détient ce record. Mais malheureusement, je trouve que ça a été quand même une injustice. Et puis voir comment que toutes ces légendes-là sont morts, tout ça, carrément délaissés. Mais bon, malheureusement c'est comme ça et il n'y a même pas d'archives, il n'y a même pas une maison des sports, quelque chose à leur hommage. Mais malheureusement, on attend toujours que les gens soient morts pour leur rendre hommage. Donc après c'est trop tard. C'est vraiment dommage. pour C'est venir, vraiment dommage. C'était cette injustice-là en fait qui pour ressentait à revenir à chaque fois. je suis mais à 1000% d'accord avec toi. Et tel est mon combat, en fait. C'était ça mon combat. C'est ça mon combat. Et quand je dis, je martèle encore faire ce documentaire, c'est justement Mhm, ça, à cause de ça. mhm, C'est inadmissible. Comme tu l'as tellement bien dit, c'est inadmissible que chez nous, mhm, on n'a même pas, ne serait-ce qu'un buste ou quelque chose mhm, de mhm, en monsieur ou des autres, hein, les gens des autres mhm, ou même pas un stade, comme tu l'as dit, une salle de mhm, sport, ou même une rue mhm, qui porte leur nom, alors que ces gens mhm, marqués, ils ont écrit notre histoire de mhm. football. C'est Exactement. mon combat, c'est ça. Ma démarche, c'est ça. En fait. Mm, Ça fait 4 ans que je me bats pour faire quelque chose, même si c'est dans l'ombre, mais petit à petit, mm, on avance. Voilà. Mais en tout cas, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce mm, là. C'est cette reconnaissance qui manque en fait. mm. Non, mais vous savez, en 2023, on avait une équipe, il y avait Madame Nadine, justement, Nadine Ngongo, qui est au Canada. Il y avait Baudouin Ngongo, qui est à Kinshasa. Il y avait Carole. Il y avait moi. Il y avait qui encore dans cette équipe? On avait une équipe, là, justement, on voulait rendre hommage Et juste à ces légendes-là. justement, c'était ma question. Oh là là. Tu as, Et, tu as consacré beaucoup d'énergie justement par rapport à ça, à préserver mm, cette mémoire. Et tu as porté un projet justement destiné à rendre mm, hommage aux héros de 74. Comment cette idée ouais. est-elle née? Bah, cette idée était née tout simplement parce que j'avais déjà fait comme j'avais dit tout à l'heure, j'avais fait quelques manifestations ici en France et je me suis dit, mais ces légendes-là,
c'est là-bas qu'on les reconnaît le plus. C'est là-bas qu'ils ont fait le beau jour de notre pays. Mm, Et donc, ben, au lieu de le faire à l'étranger comme ça, pourquoi ne pas le faire à Kinshasa sur place? mm, Donc, et c'est comme ça, cette idée-là est venue et on en a parlé avec tous les gens que je vous ai cités qui ont rejoint cette équipe magnifique parce ouais, que c'était des heures et des heures de travail, voilà. Et mais malheureusement, on a rencontré les autorités là-bas, on a donné le projet. Malheureusement, le projet a été détourné comme d'habitude. mm, Mais après, ce qui est dommage, c'est que ça n'a pas été fait et ça n'a pas donné l'envergure que nous, on voulait donner à ce projet-là. ouais, Bon, ils ont fait à leur façon. Bon, façon. le plus important quand même, je suis quand même content Mm, parce que on était à l'initiative, notre équipe là, on était à l'initiative de ce projet. mhm, Et grâce à ça quand même si ça a été détourné, il y mm, avait quand même quelques léopards qui ont été reçus par le chef de l'État. mm. Donc, au moins, on a contribué à quelque chose, à une idée, et qui a amené quand même à ce qu'il soit reçu. Et, euh, et donc, voilà. Mais je reste persuadé que si c'était, par exemple, cette équipe-là, si elle avait eu la chance d'avoir un président comme Fati, Mm. ben, je pense il aurait fait des grandes choses parce qu'aujourd'hui, ben, quand on regarde l'équipe d'aujourd'hui, les équipes nationales, on voit comment il est impliqué, on voit comment il met les moyens pour justement qu'il soit dans les bonnes conditions pour performer tout simplement. Donc voilà. Ma question, pour revenir un petit peu en arrière, quand tu as conçu ton projet, ton idée, qu'est-ce que tu voulais accomplir en fait concrètement, hein? On va profiter juste de Mhm. l'occasion de dire peut-être Mhm. que ça n'a pas été fait, vu comme tu as dit, ton idée a été récupérée, mais n'a pas été faite comme toi. Mais toi, dans ton idée, en fait, c'était quoi concrètement ton projet à accomplir, Ben, ouais. dans l'idée, ce projet-là, là, il faut derrière, c'était que ces gens-là qui reçoivent une médaille, comment dirais-je, pas d'honneur, une médaille, De comment on dit ça? reconnaissance. Ouais. Voilà, des reconnaissances pour ce qu'ils ont fait, parce que grâce quand même à eux, ben, le Zaïre a été placé sur la carte du monde, on va dire un peu. Bien sûr, il y a eu d'autres qui ont été faits parce que le président à l'époque, il utilisait vraiment le sport pour faire connaître le pays, notamment avec ce fameux combat entre Mohamed Ali et Georges Foreman à Kinshasa. C'était les mêmes années Mhm. la même année, 74. Et derrière, en fait, c'était voilà, qu'il y ait cette reconnaissance-là, qu'il y ait une médaille, comment ça s'appelle, de faire connaître aussi aux joueurs actuels, aux jeunes, de connaître ces légendes-là, de savoir quand même, voilà ce qu'ils ont accompli, et qu'on avait aussi le Zaïre. Ça a été quand même aussi une équipe portée par toutes ces légendes-là et ils pouvaient aussi avoir certains conseils par rapport à ces légendes-là et n'est pas seulement se référencer aux autres joueurs. Et par exemple, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est bête. Il y a des moments où je passe, quand je vais à Kinshasa, il y avait une période où on voyait des publicités, des gros panneaux publicitaires on voyait que les joueurs étrangers, quand je parle des joueurs étrangers, on voyait Didier Drogba, on voyait peut-être des Cristiano Ronaldo, mais même nos propres joueurs actuels, on les voit pas. Et ben, c'est On exact. a toujours. Ça rejoint en fait, mon projet, c'est mon documentaire, c'est ça aussi. Moi aussi, j'ai fait le même Mhm, constat parce que mhm, 2018, il y a eu justement une manifestation qui avait été organisée pour fêter la victoire de la CAN, là, qu'ils ont leur titre mhm, champion d'Afrique. Et mhm, dans cette manifestation-là, c'est là que ça m'a tiqué. Je me suis rendu mhm, compte que il y avait Papa, non, mhm, Papa Bouanga, il y avait Papa Sayo, il y avait Papa Santos, Mutubile Santos, enfin, il y en avait mhm, quelques-uns. Et il y avait aussi la génération Room, Marley, mhm,
connais bien. Mhm. Et, entre ça, il y avait Papa Mayele, enfin, il y avait plein d'anciens joueurs aussi. Et dans la conversation, avec chaque partie, je me suis rendu compte qu'il y avait des anciens. Bah, ils connaissaient pas du tout les jeunes qui étaient là. Exactement, exactement, Et en exactement. discutant avec les jeunes, bah, ils connaissaient les anciens, mais peut-être les noms, mais ils ne savaient pas Mhm. qui était qui. Non, Et exactement. je me, Mm. mais il y Ouais, a, ouais, c'était un peu ça, de faire un peu ce contact, cette relation intergénérationnelle pour justement, ils se connaissent. Et dès là, c'était jusqu'à aller avoir un musée de sport Mhm, pour justement leur maillot qui soit là, ou même la statue ou quelque chose comme ça. Et derrière, ben, toutes ces manifestations, quand on va de laisser quelque chose, c'est-à-dire justement de pouvoir mettre, structurer les académies des jeunes. Parce qu'au Congo, des Tumbapous, des Mayanga ou des Bwanga, tout ça, il y en a énormément. Et on les a. On mhm, les a. Mais c'est justement de mettre les moyens pour leur donner cette chance-là, pour justement, ben, et aussi qui peut parce que tout ça, c'est le pays qui y gagne. mhm, Parce que demain, si ces gamins-là, ils arrivent à percer demain, ben, c'est eux qui vont représenter notre nation. mhm, Et moi, aujourd'hui, même si je suis heureux quand je vois notre équipe nationale jouer, évoluer comme ils sont en train d'évoluer, mhm, mais je me rends compte, mais ils sont où les nationaux? mhm, Il y a pratiquement aucun nationaux, mhm, de joueurs nationaux. Donc aujourd'hui, bon, c'est très bien ce qui fait le coach, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais je pense que ce mix entre les joueurs, les binationaux, comme nous on a connu à notre époque, mhm. et les nationaux, eh ben, ça peut bien matcher. Et Ouais, parce que moi, je reste persuadé qu'il y a du talent. Et mhm. le talent encore mieux même que ici à l'étranger. Et c'est seulement, il faut mettre les moyens, il faut mettre les infrastructures en place pour permettre de donner un espoir pour l'avenir à ces gamins. Et pour revenir un petit peu là, ce que tu dis, ton projet qui avait été récupéré et tout ça, aujourd'hui, avec du recul, quel regard Mhm. tu portes sur cette expérience du coup? Est-ce que ça te motive quand même encore à retourner faire quelque chose sur Ah place oui, oui, bien sûr. ou tu... Non, non, oui, bien sûr, non, je vais pas baisser les bras parce qu'ils ont tout détourné un projet. Non, c'est d'ailleurs, ce n'est pas le premier qu'ils ont détourné. Donc, Pas comme de je vous disais tout, spécialité. comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mon association Espoir pour l'avenir. Mhm, J'ai fait beaucoup de choses ici en France où je vais récupérer les crampons dans des clubs. J'ai fait des affiches et tout ça, même des maillots. Et que je vais là-bas, que j'offre. On a une académie là-bas avec Marcel Tisserand, un ancien léopard, avec son frère. mhm, Donc, je fais partie de l'équipe dirigeante de cette académie-là. Et mhm, on essaie de faire au mieux, d'amener les maillots, des crampons pour continuer à offrir aux gamins. Mais ça, non, j'arrêterai pas de pouvoir aider quand il le faut. Et d'ailleurs, justement, je n'attends que ça. Je ne vis que pour ça parce que mon expérience, en fait, j'ai envie de le transférer, de le partager avec ces jeunes, mhm. des pouvoirs. On a passé des diplômes pour Ouais. justement pouvoir éduquer les enfants, les enseigner le football, parce que on parle seulement du football en termes de pied, mais c'est aussi en termes psychologiques, en termes mental, en termes de tête, en termes de santé, Mhm, tout ça. C'est des choses aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a pas mal de Congolais qui sont ici en Europe, qui ont une seule envie, c'est d'aller les transmettre. mhm. Ils ont passé des diplômes, ils ont fait des formations pour essayer de transmettre ça à la génération. Nombreux. Voilà. Donc, moi, mon rêve, c'est justement, voilà, c'est d'avoir cette académie qui grandisse, les infrastructures qu'il faut, ben, justement pour pouvoir donner un espoir pour l'avenir à cette jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, la qualité, elle est là. Et aujourd'hui, sauf que c'est comme un diamant, il est encore brut, il faut le tailler pour Mhm, en vendre au meilleur prix. Et aujourd'hui, ben, bien sûr que j'ai toujours la force. Et mhm, l'année passée, j'ai passé 8 mois au Congo. mhm. Donc, j'ai aussi ma vie ici, j'ai mes enfants. Donc, ben, pouvoir donner le sourire à un autre enfant, ça me fait encore plus de bien que autre chose. Ça, je n'arrêterai pas et je continuerai.
jusqu'à les choses qui se mettent en place. D'accord. Mais ça a permis aussi d'avoir l'expérience, Oui. de savoir maintenant comment faire. Mhm. Et donc voilà, D'accord. Et toujours motivé pour le Congo. ouais. Ah là là. Mhm. Toi, est-ce que justement la RDC honore suffisamment ces anciens joueurs, la génération 74, des années 80, 90, 2000? Est-ce que tu penses que la RDC leur met à leur place ou leur donne leur place Non, je pense pas. Je pense pas. Bon, aujourd'hui, les choses commencent à changer petit à petit. Aujourd'hui, par exemple, nous commençons à voir certains anciens joueurs qui commencent à intégrer la fédération. Il y a par exemple mon ami Trésor Loa qui est devenu président de la Ligue de jeunes. Mm. C'est une bonne chose. Et il y a ben, des personnes comme Erita Ilunga qui fait partie de la fédération. Mhm. Ben, il y a Christopher Walembo qui est sélectionneur des équipes de U16, je crois, ou quelque chose comme ça. Ce sont des personnes aujourd'hui qui ont de l'amour. D'ailleurs, au moment où je vous parle, Christopher Walembo, ça fait au moins plus de 4 ans Mhm. qu'il vit au Congo. Et ouais, Et il a amené toute sa famille, il a sa femme, et il est au Congo central. Donc, aujourd'hui, on a tous envie d'aller justement là-bas pour pouvoir donner cette chance-là à la jeunesse. Mais il faut savoir que le football, ça commence pas à l'âge de 16 ans. Il faut commencer, il y a le football d'âge, ce qu'on appelle le football d'âge, c'est-à-dire que les apprendre, vous avez des gamins des 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, ben, c'est là où on apprend vraiment les vraies bases du football parce qu'après, c'est un peu trop tard. Et aujourd'hui, moi, quand je vois par exemple une équipe de U16 qui va faire un match et qui perd 5-6-0, alors un pays comme le Congo, plus de 100 millions d'habitants, on voit beaucoup de pays plus petits, beaucoup de pays ben, qui sont en avance sur nous, sur notre football de jeunes. Je pense qu'il faut pas baisser les bras, il faut continuer à vouloir aider cette jeunesse et je pense que on va y arriver. Mhm. Alors là, on va pendant plus d'une décennie, hein, pendant plus d'un demi-siècle quand même, toute une génération a attendu ce moment, le retour de la RDC en Coupe du Monde. Là, Exactement. alors quel a été ton premier sentiment lorsque les Léopards se sont qualifiés Bah, écoutez, mon premier sentiment déjà, j'étais heureux. en Coupe du J'étais heureux. Pourquoi? Parce que j'étais heureux pour tous ceux qui ont déjà joué au moins une fois à l'équipe nationale. Parce que on a vécu vraiment des moments très difficiles entre les voyages, les pays où comment l'organisation, ceci, cela. Ben, aujourd'hui, voir ce qui se passe là, et je ne peux que être heureux. Et puis, je vois, il n'y a pas que nous, il y a tout. Là, on représente la nation. On voit comment est-ce que les gens, ils sont heureux. Les gens, ils oublient un peu les galères du quotidien. Et non, c'est une grande joie. Moi, quand je suis ici à la maison, que je vois mes enfants en train de vouloir regarder le match de Congo, ils appellent leurs amis, même qui sont camerounaises ou quoi, ben, ils mettent le maillot du Congo, ils dansent devant la télé quand on gagne le film ou tout ça. Ben, moi, c'est magnifique. Vous Monde. savez pas comment est-ce que ça rend. Ça permet aussi à nos enfants qui sont nés ici, bah, d'être un peu plus proches aussi de leur pays, de voir l'engouement et voilà, de voir leurs origines, quoi. C'est un moment de communion pour tout Congolais, même ceux qui sont nés ici. Et ça, je trouve ça vraiment magnifique. C'est la joie, c'est la joie, le Congo le mérite en tout cas. Le Congo le mérite. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un pays de plus de 100 millions d'habitants, si on travaille bien, c'est tous les 4 ans qu'on doit être en Coupe du Monde. Mais là, on a attendu 52 ans. 52 ans. Il y en a même fait à leur âme, ils sont partis, ils n'ont pas vu le Congo en Coupe du Monde. Donc, donc voilà. Et là, au moins, on a compris pour que les joueurs performent, pour qu'ils soient bons sur le terrain, ça commence d'abord par l'organisation. Ça commence d'abord par l'organisation. Et ça, c'est très important.
quand le joueur il arrive dans les bonnes conditions, il voyage dans les bonnes conditions, mentalement il est bien, En début, ben, il ne peut que se donner à 100%. Et aujourd'hui, vous avez plein de joueurs qui veulent maintenant rejoindre l'équipe nationale. Avant, c'était compliqué. Nous, avant, on allait en équipe nationale pour le plaisir, pour la fierté de notre pays. Et il y en a d'autres, ils venaient profiter de l'équipe nationale parce qu'ils veulent être transférés dans un autre club. Et il y en a d'autres, voilà. Donc, mais voir aujourd'hui tous ces enfants, avec ce qui se passe, avec l'engouement, bah, savoir qu'il y a des enfants déjà dès l'âge de 10 ans, 11 ans, ah bah, ils disent que moi, un jour, si je suis professionnel et j'aimerais jouer pour le Congo, c'est ben, génial. ça fait chaud au cœur. C'est génial. Ça donne même des larmes aux yeux quand tu en parles. Ça fait longtemps que je pense que Mm. c'est dans beaucoup de sports. Je pense que, comme tu dis, hein, les enfants ou même ceux nous autres qui avons grandi ici, ça fait un moment, on a décroché. Parce que, comme tu dis, Mm. les conditions n'ont jamais été au rendez-vous. Que ce soit Mm. dans les grandes occasions. Ouais, je parle Mm. d'autres sports aussi dans lesquels moi je connais un petit peu plus, que ce soit de Mm. l'athlétisme, que ce soit dans le judo. Exactement, exactement. Quand on arrive même dans les grandes compétitions comme les Jeux Mm. olympiques, on a toujours des problèmes. On a toujours, Exactement, et ça, c'est exactement. dommage, c'est Mm. décourageant. C'est décourageant pour les Mm. passent toute une année à se préparer ou qui passent 4 ans Mm. à se préparer pour être prêts Mm. pour ces événements-là et qu'on ne leur donne pas les moyens. Ça, c'est fort dommage. Exactement. Et ouais, c'est fort dommage, vraiment, parce qu'aujourd'hui, bon, tu fais bien de le dire, il n'y a pas que le football au Congo, il y a d'autres sports. Bien sûr que c'est le sport numéro un Mm. dans le monde, on est d'accord, mais il n'y a pas que le football, il y a d'autres sports que tu viens de citer, et il y a beaucoup de qualités. Il y a beaucoup, je crois que sur les 100 millions d'habitants, on a au moins 70-75% de la population est jeune. Et, Oui. et justement, ils aiment le sport. Mm. Peu importe le sport, ils aiment le sport. Et je pense qu'il vraiment, il faut justement capitaliser sur ce qui se passe là en Coupe du Monde. Pour moi, même si on se fait éliminer contre l'Angleterre, même si j'ai l'espoir qu'on va passer, ben, on aura déjà réussi ils auront déjà réussi à Merci. transmettre un message et ils auront déjà réussi la Coupe du Monde. Mm. Voilà. Donc, Mm. il faut maintenant capitaliser sur ça. Il faut maintenant se dire déjà que ben, en 2030, il faut qu'on y soit encore. Mais 2030, ça va commencer à se préparer déjà après cette Coupe du Monde-là. C'est C'est là ça. qu'il faut commencer. Il faut commencer à préparer la génération de demain, celle qui, ben, les chancels, ils vont arrêter demain. Les Oui. Bakambou, ils vont arrêter demain. Donc, il faudra en trouver d'autres. Je te reprends juste avant 2030, on a 2028 qui arrive, là, les Jeux Olympiques de Los Angeles qui arrivent. Il y a du foot Et qui aussi. arrive, exactement. Il y a du foot aussi. Foot, enfin, Voilà. les autres, Exactement. On a besoin de nos I-23. Et c'est pour cela, il faut pas faire des choses, ouais, les choses nous tombent dessus. Non, il mm, faut voir un bon plan, un mm, bon, comment ça s'appelle, euh, une bonne stratégie sur le long terme, sur les sports en général, et mettre les moyens nécessaires. Et je pense qu'aujourd'hui, le Congo ne manque pas les moyens pour essayer de professionnaliser tous les sports pour justement représenter notre pays à l'étranger. digne. Donc aujourd'hui, Mm, dignement, dignement. Et aujourd'hui, moi, je reste persuadé que plus on le fait maintenant de bas âge, ces enfants-là, ils n'auront même pas envie que quand ils vont aller en Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques, ils vont même pas fuir. Ils auront envie de retourner dans leur pays parce que ben, ils ont de bonnes conditions de travail, ils peuvent bien faire leur sport, ben, et puis voilà. Moi, je pense que l'accès qui nous arrive à la Coupe du Monde, là, et les moyens que le gouvernement met, vraiment, ben, justement, on voit que quand on met les moyens qu'il faut, ben, les joueurs, ils performent. Ben, là, il a mis le moyen, le gouvernement a mis le moyen, et ben, il faut maintenant le faire dans toutes les équipes des jeunes, parce qu'il reste encore beaucoup de problèmes à régler au niveau de football des jeunes. Là, c'est là où il y a un gros travail à faire, et même dans les sports des jeunes en général, il y a vraiment un gros travail à faire. Et ça, ce n'est pas impossible. Et je pense qu'avec la vision du chef de l'État, je pense que les choses vont s'accélérer, vont aller de mieux en mieux. En tout cas, c'est mettre les moyens et mettre les bonnes personnes aussi. Parce que les Les moyens, ressources humaines, exactement. les personnes qui ont la volonté de faire Exactement.
de bien faire les choses et qui ont envie qu'on Mm. réussisse aussi, surtout. C'est important aussi, ça. Les moyens, Oui, oui. exactement, exactement. Oui, oui. Mais quand je parle des moyens, Ouais, quand je parle des moyens, c'est des moyens, bien sûr, moyens financiers, les moyens, les ressources humaines, ouais, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez mettre des centres de formation, des académies en place, mais si vous n'avez pas des formateurs qui sont eux-mêmes pas formés, ben, au lieu de former les enfants, ils vont plutôt les déformer c'est parce ça. qu'ils n'ont pas la connaissance. Ben, justement, c'est de pouvoir aider ces jeunes-là aussi à les faire, à se former, avoir des formations adéquates et puis mettre les bonnes personnes, mais les bonnes personnes au bon endroit aussi. Donc, et ça, c'est très important parce que sinon, de toute façon, on n'ira pas loin. En tout cas, et enfin, je voulais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. En regardant cette équipe entrer sur la scène mondiale comme ça, est-ce que tu as une pensée pour ton papa? Je pense Bah que oui, bien sûr. Non, tu sais, j'ai côtoyé ces légendes. Mm, Je dirais aujourd'hui qui avoir une pensée pour mon papa, j'ai une pensée pour tous ses papas en fait. C'est tous mes papas. Bien sûr, c'est mon papa biologique. mm, Bien sûr que j'ai passé plus de temps avec lui, il m'a beaucoup conseillé. mm. Bien sûr que bon voilà, il m'a inspiré, j'ai eu la chance de jouer aussi attaquant comme lui. Mais tout ce qui était autour de moi, ben, m'ont aussi inspiré. Et quand je pense à mon papa, je pense bien sûr à tout cela, à tout cela. Et je me dis, bah, écoutez, c'est dommage, vous êtes né à la mauvaise époque, mais vous avez fait, vous avez fait l'histoire du Congo quand même, mais vous avez ouvert la porte pour cette génération-là qui arrive. Mais justement, il faut pas qu'on fasse des erreurs du passé. C'est-à-dire, Ça, cette génération-là qui est là, ben, il faut qu'il y ait des échanges avec les jeunes qui arrivent derrière. Parce que ces mêmes-là, ils ne sauront pas qui, demain qui est Chancel Mbemba, qui est tout. Justement, bah, c'est aussi de pouvoir venir, même quand ils arrêtent leur carrière, de pouvoir venir justement partager leur expérience, faire des séminaires. pour ça, Voilà, exactement. au cœur de Et c'est- légende, est là pour ça. C'est ça ma motivation. Mais je ne te dis Hum, pas que ce qui m'a poussé hein, à créer, hum, à monter ces entrevues, parce qu'au début, c'est hum, compliqué pour le documentaire, mais je me suis dit, il faut y aller, c'est loup. À un moment donné, hum, moyen, hum, trouve un moyen, même le plus simple, hum, le plus basique, hum, et ces hum, échanges, justement, hum, ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas seulement ton ressenti à toi, mais hum. inconsciemment, on est en train d'écrire notre histoire, de réécrire Bien notre, sûr, de laisser exactement. un autre témoignage pour la Hum, génération qui vient derrière nous. Et justement, hum, aussi l'objectif, c'est d'éviter de retomber dans, tu vois, cet effet un peu montagne russe qu'on a quand hum, les choses vont hum. bien, on est tous là, ouais, super, les léopards. Et dès que c'est fini, hop, ça retombe et il n'y a plus rien, on va attendre jusqu'au prochain événement. Non, Exactement. soit libre, Hum. il faut que ça continue. Et non, Exactement, 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 c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, il faut vraiment capitaliser sur ça pour justement que ça continue. Maintenant on est là, ben, oui, aller encore plus haut. non, Et puis voilà, il y a la Coupe d'Afrique des Nations aussi qui va arriver. Donc maintenant, bon, on a été en Coupe du Monde. Il faut que dans 4 ans, on y soit encore. Ben, il faut aller aux Jeux Olympiques. Il faut aller, voilà, la Coupe d'Afrique des Nations. Ben, peut-être le prochain objectif, c'est bah, pour mieux s'attaquer au mondial, bah, il faut commencer déjà, bah, peut-être pourquoi pas avoir le titre des Coupes d'Afrique des Nations. Et là, je pense qu'avec des bonnes bases, vu comme c'est parti là, les gens ils prennent conscience que maintenant, il faut vraiment capitaliser sur ça pour vraiment rester là haut, quoi. mhm. Voilà. Et selon toi, qu'aurait ressenti ton papa en voyant cette équipe là, et cette nouvelle génération au plus haut niveau? Mm. Est-ce que, d'après toi, le connaissant, qu'est-ce qui... Bah, les connaissants déjà, moi je pense, c'est pas que lui, hein, même les autres papas là, ils Mhm. auraient toujours dit, ah, ces petits-là, ils sont pas meilleurs que nous. Ça, c'est Je sais, quand tu regardais le foot parfois, je dis, mais tu le vois en train de regarder le foot, mais, mais nous, quand on joue au foot, c'était pas ça.
ils savent pas dribbler, ils savent pas si faire ça. Donc, mais ils auraient été quand même contents pour la nation, bien sûr, pour ce qui se passe et tout ça. Mais pour eux, ils se disent toujours qu'ils ont, même s'ils n'ont pas vraiment performé en Coupe du Monde, Ouais. ben, c'est la meilleure équipe que le Zaïre n'aura jamais. Ça, mais juste une anecdote, alors que très peu de gens connaissent, mais est-ce que tu savais que suite, comme on a dit au tout début, leur participation à cette Coupe du Monde n'a pas été que pour, n'a pas été un événement que pour nous en fait. Est-ce que tu savais qu'au Brésil, au fin fond du Brésil, il y a une équipe Hum. qui se fait appeler Zaïre 74 Oui, oui, ça j'étais au courant, ouais. et Ouais, ça j'étais au courant. là, ils ont encore Ouais, Mayanga, des maillots Tumba, des maillots Kibonge. ouais, Génial. ouais. Donc C'est génial. on peut pas perdre ces choses. Quand on voit la motivation que ces messieurs ont Hum, porté hum. mondialement, c'est pas que en Afrique ou que au Zaïre en fait. C'était Exactement, exactement. tout du Brésil. Hum. Les- Mais vous vous rendez compte quand même que déjà que quand vous pensez déjà en 74, il y a l'équipe de Pelé Santos qui est venue jouer au Congo. on dirait que les gens n'ont pas conscience de la valeur en fait Exactement. ce choses-là. Que ce Hum. soit Rumble in the Jungle de Mohamed Ali, Et voilà. Hum, cette hum. année, on dirait il y avait quelque chose de magique au Zaïre. Cette année 60, Exactement. quelque chose de Hum, magique pour notre pays. hum. Ces choses-là, hein, même que ce soit pour la boxe, là, que voilà, à chaque fois, ça passe, qu'il n'y ait plus rien d'aussi Hum, haut, de grande qualité comme ça qui se refasse. hum. C'est vraiment Bah, vraiment dommage. ce qui est dommage qu'aujourd'hui, il y a des gens, certaines personnes qui viennent faire les choses seulement pour s'enrichir. C'est ça. En fait, Vous voyez? c'est C'est beaucoup. ça. Ils peuvent organiser quelque chose, mais la jeunesse n'en profite pas. Aujourd'hui, on peut dire tout ce qu'on veut, mais tout ce qui a été, toutes les manifestations qui ont été faites au Congo, est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Moi, On a fait venir les variétés clubs de France au Congo. Ça a apporté quoi en fait? j'ai vu, On a dépensé des millions alors que on peut mettre ça dans la jeunesse. c'est ça. Vous voyez? Il n'y a pas Et eu c'est Barcelone qui est venu ou des clubs comme ça aussi qui sont venus, je pense. comment? Les matchs qu'il y a eu avec les anciens, là, Si, Barcelone. si, si, il y a eu oui, oui, il y a eu des matchs des anciens de Barcelone. C'est de là aussi, ça a décroché ce contrat là avec Barcelone. Il y a eu des choses qui ont été faites comme ça là. Bon, on attend maintenant peut-être que il y a des choses qui vont se passer grâce à ce partenariat. Peut-être qu'il y a des académies qui vont se construire où ils vont apporter comment ça s'appelle, savoir-faire et tout ça. Donc voilà. Mais moi, je trouve ça dommage aujourd'hui. Des partenariats, c'est très bien, mais il faut aussi que ça soit dit donnant-donnant, parce que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu encore, ça fait peut-être 1 an ou 2 ans, le contrat a été signé, on n'a pas vu encore les gens de Barcelone venir s'implanter à Kinshasa ou venir mettre une académie en place ou au savoir-faire. Bon, peut-être qu'il y a eu, hein, mais en tout cas, moi, je suis pas au courant. Mais je pense quand même, si on est capable de mettre ces moyens-là là-bas, on est capable aussi de les mettre pour notre jeunesse sur place au Congo et dans tous les domaines des sports. Parce que vraiment, je pense que utiliser le sport comme moteur pour l'éducation, ben, ça évitera des jeunes d'aller voler, de traîner dans la rue et en même temps, ben, on prépare aussi des Et citoyens ce de demain, voilà, ce serait bénéfique pour nous. Ce serait bénéfique. bien sûr. On honorer les autres de l'extérieur, honorons les nôtres. Faisons Mhm. encore les nôtres Mhm. d'abord. Bah, Et c'est pour cela qu'il y a des gens, des personnes comme toi, comme moi, ou d'autres, Maman Nadine, Carole, Baudouin, ou d'autres que je pourrais citer, qui ont vraiment envie de continuer à se battre toujours pour le bien du sport au Congo. Ben, on va continuer et on verra là où ça va mener. Mais bon, moi, je garde espoir et moi, je sais que les choses sont en train de s'échanger, de changer et d'évoluer. ouais, en tout cas. Et là, on va revenir. Tu parlais aussi de ton regard, hein, d'ancien joueur et d'homme engagé Mhm. dans le football. Et quel regard portes-tu sur la prestation des Léopards face au Portugal et à la Colombe? Bah,
face au Portugal, aujourd'hui, je pourrais dire qu'il y a eu deux matchs, Ouais. parce qu'il y a eu la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Ouais. Et la première mi-temps où c'était très compliqué, où on n'a pas vraiment joué, on a été beaucoup trop défensif. Mm. Bon, quelque part, chacun joue avec ses qualités, parce Ouais. qu'en face, on a quand même une équipe comme le Portugal et avec beaucoup de talent. Et je pense que le fait qu'ils ont marqué ce but juste avant la mi-temps, ils se sont rendus compte quand même qu'il n'y a pas de complexe à avoir, même s'il y a Cristiano Ronaldo qui est en face. Mm. Et qu'on va se donner à fond. Et puis, en deuxième mi-temps, on a vu une équipe conquérante, une équipe motivée, une équipe qui avait envie d'aller de l'avant. Il y avait même des situations où ça a été mal joué, où ils auraient pu même marquer ce deuxième but. Mm. En tout cas, moi, j'ai été fier parce que je pense pas qu'il y en a beaucoup qui auraient misé Sur sur la le match nul sur la RDC. Et je pense que ce match-là, c'était un peu un match référence qui les a un peu réveillés en disant que non, Bazape Batouné Tibiso. ouais. Euh, Ils ont deux jambes, voilà, ils sont comme nous, ils sont humains, mais si on est un peu intelligent, ben voilà. Ils ont la chance d'avoir un bon sélectionneur. Je Mm. pense qu'il a pu les faire comprendre aussi à la mi-temps. Mhm. Ben, quand tu regardes bien, il y a eu deux visages différents quand ils sont revenus des vestiaires. Mm. Et, mais par contre, contre la Colombie, je peux comprendre. La Colombie, c'est comme si elle jouait à domicile. Oui. Et c'est une équipe très coriace. Mm. Là, vraiment, on a passé à côté de notre match, mais ça peut être dû aussi au fait de, vous savez, jouer tous les 5 jours ou quelque chose comme ça, et avec toute la pression, la Coupe du Monde, ceci, cela, c'était pas évident. Mm. Mais c'est positif parce que c'est justement participer à des compétitions comme ça qu'on apprend, qu'on acquiert de l'expérience. Et maintenant, les gens, quand ils vont jouer contre le Congo, ils vont pas les prendre à la légère. Mm. Ils savent que le Congo, ben, c'est coriace et il faut pas, si on s'amuse aussi, on peut prendre un but de la tête de un Ça, moment et puis on sera perdu, quoi. oui. Donc, donc voilà. Et Et puis contre l'Ouzbékistan, c'est pareil, c'est deux mi-temps différents. En première mi-temps, on a été méconnaissable. Et quand l'entraîneur a fait quelques petites retouches, ben, il a fait rentrer des joueurs frais qui n'avaient pas encore beaucoup joué. Ben, ils ont fait la différence. Et en deuxième mi-temps, le jeu a été beaucoup euh, plus fluide. ils ont été efficaces et on n'a pas reconnu l'équipe d'Ouzbékistan n'a pas existé. Et encore, c'est juste ce dernier geste-là qui nous a manqué encore pour faire un peu plus de différence. Mais là, je crois même si on joue l'Angleterre, il va venir avec beaucoup plus de prudence Oui. que voilà quoi. Ils vont se dire si on fait pas attention, bah là, si on marque en premier, même les supporters, nous tous, on va même prendre l'échangeur au Congo, on va le mettre devant le but pour pas qu'il marque. Nous tous, on sera devant le but. Ouais. Donc, donc voilà quoi. Mais je pense qu'il y a déjà ce qu'ils ont fait, c'est cohérent. Ouais. C'est cohérent. Ils ont déjà remporté un match, ce qu'on n'a jamais fait, même si on Ouais. a fait que deux coupes du monde. Ils ont marqué 2 buts et on a un des meilleurs buteurs africains pour le Mm. moment, c'est Wissa, je crois qu'il a 3 buts. Ouais, bien. C'est très bien. Donc, c'est une expérience et c'est une très bonne chose pour ce qu'ils sont en train de vivre. C'est magnifique. Mm. C'est magnifique. Et Donc voilà. au-delà des résultats, quel message cette équipe, d'après toi, envoie-t-elle aujourd'hui à la jeunesse congolaise? Ben, déjà, c'est la fierté. Et soyez fiers de votre pays. Ben, c'est la représentation. Ils sont très contents que ces joueurs-là représentent notre pays. Ben, c'est de se dire aussi que ben moi aussi un jour j'y serai, avoir cet espoir-là, que je peux y être aussi, que je suis fier de mon pays. En tout cas, ils envoient un message vraiment positif que tout est possible à celui qui croit, tout Mm. simplement. Mm. Il faut jamais laisser baisser les bras, même si tu joues contre une grande équipe.
eh ben, ça veut pas dire que tu pars automatiquement perdant et que si tu mets tous les ingrédients ben, dans ta casserole, eh ben, tu auras une bonne sauce. Non, une bonne sauce, en effet. On approche de la fin, Zico, mais le Oui. difficile souvent n'est pas de revenir, mais c'est d'y rester. Euh, Comment éviter que le football congolais disparaisse à nouveau des grandes compétitions pendant plusieurs décennies encore? Bah, tout simplement, c'est comme je disais tout à l'heure, il faut penser à investir dans la jeunesse, Mm. de mettre les bonnes personnes et de mettre des moyens qu'il faut pour justement que dans 4 ans, on y soit encore. Et il faut, voilà, il faut commencer à préparer, à investir dans cette jeunesse-là et de se donner des objectifs sur du long terme. Mm. Voilà. Donc, de se dire qu'en 2030, il faut qu'on y soit, eh ben, en 2034, il faut qu'on y soit, eh ben, ça se prépare aujourd'hui. Ça se prépare pas 2 ans avant. Ça se prépare pas 4 ans avant de se réveiller. Ah, il y a la Coupe du Monde. On va commencer à chipoter. On va aller chercher encore les binationaux et tout ça. Je n'ai rien contre les binationaux. Mais quand vous regardez aujourd'hui dans l'équipe du Congo aujourd'hui, vous avez peut-être 5 ou 6 joueurs qui sont nés au Congo. Mm. Qui sont nés au Congo, hein. Pas formés au Congo. Qui sont nés, après ils sont venus en Europe. Mais il n'y a aucun joueur qui était pratiquement formé au Congo. Si vous avez peut-être Chancel Mbemba, qui a quitté un peu plus vieux, peut-être à l'âge de 17-18 ans, qui a quitté pour aller à Anderlecht, mais c'est grave Mm. Mm. pour un pays de 100 millions d'habitants. Et Mm. quand vous prenez les équipes comme l'Uruguay, c'est un pays de 4-5 millions d'habitants. Mais toutes les Coupes du Monde, ils sont présents. Regardez les joueurs qui sortent. Mm. Donc, on ne va pas me dire que sur un pays de 100 millions d'habitants, on n'est pas capable de sortir du talent, surtout que le talent, il y en a. Mm. Et donc, pour ne pas disparaître, ben, il faut investir dans la jeunesse. Mm. Parce que tout ça, ça va passer. Tout ça, ça va passer. Et heureusement, quelque part, quand même, il y a eu des binationaux, parce que si on n'avait pas de binationaux, on aurait joué avec qui? Mm. Mm. Donc voilà. Donc ouais, je pense pour moi, ça serait ça. En tout cas, Zico, si ton père pouvait voir aujourd'hui cette nouvelle génération de léopards, quel message Mhm. penses-tu qu'il leur adresserait? Bah, je pense que ce serait un message d'encouragement. Ça Oui. serait beaucoup plus des conseils, c'est-à-dire que chacun a son poste, parce que quelque part, ils sont un peu entraîneurs, hein. Mhm. Ils sont un peu entraîneurs quand je dis, bah, ils ont toujours l'habitude de dire, bah, toi qui joues à ton poste, là, regarde, c'est comme ça. C'est des gens qui ont vécu, qui ont une expérience, Mm. mais c'est un message d'encouragement et de continuer à aller vers l'avant et de continuer toujours de défendre haut la main les couleurs du pays. Et toi-même, de toi-même, quel message t'aimerais transmettre aux jeunes Congolais qui rêvent de prendre un jour le relais de cette histoire? Bah, le message que je pourrais les donner, c'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, tout est possible à celui qui croit. Et même dans les moments difficiles, il faut jamais baisser les bras et qui continuent à vivre leurs rêves. Mhm. Et euh, un jour, leur tour arrivera. Mais ce rêve sera réalisé seulement que si on leur donne des moyens, si on peut les permettre de rêver. Donc, c'est-à-dire les mettre les moyens nécessaires dans tous les domaines, justement, pour continuer à garder cet espoir-là. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, un jeune au Congo, quand il joue, ben, il se dit que ben, là, je suis en train de jouer, je me donne à fond. Ben, peut-être demain, je n'aurai pas de chance de jouer en équipe nationale. Pourquoi? Parce que ils vont aller chercher un national pour venir jouer. Donc, vous voyez, donc c'est quand même quel message que vous lui envoyez à ce jeune? Quel message? Donc, moi, je pense que euh, ce rêve des gamins-là dépend beaucoup de notre gouvernement et des moyens qu'il va mettre en place pour leur donner, pour réaliser ce rêve-là. En tout cas, Zico, merci beaucoup. On arrive à la fin. Merci Merci à toi. merci d'avoir partagé toutes ces belles histoires avec nous et de toutes ces anecdotes. Et Euh, j'espère que on nous entendra, que, que l'on continue avec nos petits moyens de faire bouger les choses pour toute cette jeunesse, pour
pour cette nation, pour tous les autres. Merci Bah, beaucoup. merci à toi pour l'entretien, c'est avec un grand plaisir. Et puis pour le travail que tu fais, je sais que si chacun amène sa pierre à l'édifice, et puis on est beaucoup comme ça, ben, si on se met tous ensemble, ben notre voix sera entendue. Et puis on aime notre pays, on continue à se battre pour ça, et je sais qu'on y arrivera. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Au cœur de légende, le podcast qui raconte les histoires qui ont façonné les mondes. À bientôt.